d'exporter son savoir-faire, d'exporter son outil industriel. Et donc ça fait partie aussi là des enjeux, au-delà de la compétitivité et de l'emploi, des enjeux de pouvoir avoir une French Tech, le mot est un peu à la mode, mais d'avoir une French Tech au niveau de la robotique qui s'exporte et qui est utile à l'ensemble du tissu industriel mondial. Merci Jean-Sven. Oui, monsieur. Merci, bonjour. William Fogo, Société Vibration. On travaille dans un secteur qui n'est pas du tout lié au robot, qui est plus en amont au niveau des méthodes, des mises au point avant de passer des pièces qui vont être produites, qui vont ensuite être assemblées. On utilise du robot ou du robot. Je vais répondre un peu au monsieur en disant que j'ai la chance de rayonner sur toute la France. Aujourd'hui, on voit arriver dans le monde de l'aéronautique, pour les projets liés à la 350, du robot inspiré du monde de l'automobile. On reste dans le monde aéronautique, ce n'est pas des cadences qu'on aura douées, mais en tout cas sur la notion de rationalisation des opérations, on voit arriver dans ce monde qui était plutôt un petit peu un travail de compagnonnage, un travail où la valeur ajoutée de l'homme était très important, on voit arriver du robot. Donc ça c'est pour répondre, pas sur les applications, mais en tout cas les secteurs qui connaissent cette dynamique. Ensuite, pour répondre à l'autre personne de Maria qui était devant moi, qui prenait en compte des problématiques comptables, aujourd'hui c'est l'aéronautique qui tire en France. Donc les autres secteurs, on le ressent très clairement, on présente des choses, c'est très bien, il y a beaucoup d'attention quand on présente les choses, il y a beaucoup d'intention quand on sort de la réunion, et ensuite les projets se délitent. Et c'est très 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 dur de participer à cette politique du changement. Et derrière, moi j'y vois le décrochage industriel, le décrochage de compétences, le cercle vicieux dans lequel on est inscrit. Voilà. C'est un peu franc, c'est un peu dur comme message, mais aujourd'hui on n'aboutit pas une machine sur 15 ans, c'est pas vrai. Je n'ai pas bien entendu votre dernière phrase. C'est pour revenir sur l'aspect des problématiques face à laquelle sont nos clients, face à quels sont les industriels, et on ne calcule pas un retour sur investissement sur la durée de vie d'un produit. Ça, c'est. Enfin, montrez-moi les gens qui font ce genre de projet, je serais ravi d'aller les voir, mais je crois que je rayonne pas mal. Et je remarque un petit peu que l'approche en Suisse, en Allemagne est quand même différente, même si en Allemagne ça se prend aussi. Voilà. Ouais. Je ne sais pas vraiment le sujet. Merci. D'autres questions? Peut-être une réaction? On ne va pas rentrer dans un débat, mais je veux bien y répondre. Moi, ce que je peux dire, c'est le témoignage, c'est que l'entreprise espagnole aujourd'hui, très pragmatique, fait partie des leaders du marché. Et quand on partit de l'entreprise française qui avait une approche très différente, on ne la reconnaît plus aujourd'hui sur le marché. Fait que je pense que la réponse, on l'a tous les deux. C'est-à-dire que l'amortissement comptable, oui, forcément, c'est dans 5 ans ou 7 ans maximum. Mais par contre, ça veut dire que derrière, peut-être que le robot qu'on a acheté il y a 7 ans est obsolète, mais il peut être réutilisé à des tâches beaucoup plus faibles. C'est là l'intérêt. C'est-à-dire que c'est pas acheter un robot, c'est-à-dire que le robot, on peut le réutiliser derrière dans des opérations beaucoup plus légères. Voilà la réponse. Voilà, je crois que s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là pour cet atelier. Je vous remercie. Ah oui, allez-y, je vous en prie, Jean-Sven. Je profite en fait de cette tribune pour annoncer, alors pour répondre aussi à votre question de la présence, on va dire, des technoproviders coboticiens français. Il y a un concours de cobotique qui est organisé par le ministère de l'Industrie, de l'Économie et du Numérique, qui va avoir lieu le 5 février, donc qui sera hébergé par le CEA à Saclay, sur lequel donc, vous pourrez justement voir, examiner, on va dire, l'offre française actuelle. Alors c'est pas que les domaines, on va dire, manufacturier et transport, il y a aussi le domaine agricole, le domaine agriculture et le domaine médical. Mais là-dessus, je dirais, c'est une excellente tribune, c'est une excellente façon aussi de rencontrer à la fois, on va dire, le tissu industriel fournisseur de ces technologies-là,
et de pouvoir aussi voir quels sont les mécanismes d'adoption des entreprises, des PME face à cette technologie. Donc, je vous invite tous, je dirais, si vous êtes roboticien, je ne sais pas si on est dans la salle, donc à présenter votre candidature à ce concours. Il y a quand même 60 000 € de prix à gagner sur 3 prix, donc un total à 180 000 €. Et à venir le 5 février, donc justement à assister à cette exposition justement de l'offre française, de l'excellence française en cobotique sur Paris. Merci Jean-Franck pour cette annonce. Merci également à tous nos intervenants, Franck Parot, Frédéric Raziac et Marie-Christine Moretti. Merci à vous tous et à toutes d'avoir été présents ce matin au cours de cet atelier. N'hésitez pas à aller sur les stands de ces rencontres industrielles régionales. Là, il y a l'information qu'on peut aussi échanger juste à côté. C'est aussi l'objectif de cette journée. Merci au pôle d'excellence régionale automobile pour la coordination de cet atelier. Moi, je vous donne rendez-vous à 11h30 pour le prochain atelier. On parlera d'offres globalisées dans un marché de plus en plus global, le marché du ferroviaire. C'est à 11h30. À tout à l'heure. Là, je bouge la connectique. Là, je bouge la connectique. Là, ça fait rien. Et là, ça saute. Et là, que là, ça fait toujours rien. J'essaie de coincer. Là, toujours rien. Et là, ouais. Tu peux monter encore un peu? Je vais attaquer là. Voilà. On met des câbles. Parce qu'il faut que tu me dégages l'eau. Il m'a pollué là, toute la fin du truc. Toi aussi, t'es là? On va essayer de mettre la cam à hauteur. Là, c'est quelque chose. C'est un stade. Bon, j'enlève. Je change de cam.